Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 12 Iyar et nous sommes d'Afdalet de Rosh Hashanah. Donc on est à peu près au milieu de la page, ligne 17 ou 16, je ne sais pas. Rav Yosef et Tema Rabbi Yitzhak Amar, on était en train donc de voir avec, on a amené la preuve que comment il s'appelle, Hashasta. Oui. Quand on a vu une fois, on a compté pour lui comme Tishri, comme Nissan, et après on a compté à partir de Tishri. Alors on a répondu parce qu'il a Hmis. Ça veut dire qu'il est devenu vinaigre, ça veut dire qu'il est devenu rachat. Et on a apporté une preuve à propos de la construction du Beit HaMikdash, comme quoi il a voulu mettre donc 3 niveaux de pierre et 1 niveau de bois, pour que, au cas où l'Ibn Israël fasse des bêtises, lui il vient et il brûle le Beit HaMikdash. Donc c'était son intention, elle était mauvaise quand même. Maintenant, ici, Rav Yosef et Tema Rabbi Yitzhak Amar l'un des Hmis, il va nous apporter une autre preuve comme quoi il a viré, il a mal tourné. Mais vous l'avez là? On est en plein milieu de page. Vayom Alei Melech. En fait, exactement, c'est les 8 dernières petites lignes. Vous comptez les 8 petites lignes, les 8 petites. Il dit, Vayom Alei Melech vehasher el yoshevet etzlo. Hier, on avait parlé quand Nehemia, il est parti donc chez le roi. Il lui a dit pourquoi tu as la figure mauvaise. Il lui a dit comment j'ai entendu les mauvaises nouvelles sur mes enfants, les juifs en Israël. Si tu veux bien me laisser là-bas construire le Beit HaMikdash. Et là-bas il y a marqué Vayom Alei Melech vehasher el yoshevet etzlo. Le roi m'a répondu et Sherel, elle était assise à côté de lui. C'est quoi Sherel? Ma Sherel, Amar Balima, Meshimederav Kalbata. Il avait une chienne à côté de lui. Ça veut dire quoi? Une chienne comme quoi il faisait avec des relations. Voilà pourquoi il était mauvais. Parce que les goïms aussi n'ont pas le droit d'aller avec des animaux. Rav, vous avez dit c'est le petit-fils de Achashverosh ou le fils de Achashverosh? Dariav, c'est le fils de Achashverosh. Maintenant, hier on avait dit c'est le même Koresh. C'est Dariav, c'est Atahashesta, c'est Dariav. Ça n'a rien à voir, c'est un autre Dariash. Alors, la Gemara dit, Elamerata. Alors, on dit, comment tu dis, donc, Sherel, ça veut dire une chienne. Elamerata, si c'est comme ça, Hadirtiv, dans le Navi, là-bas, dans Daniel, je pense, oui, dans Daniel, on raconte là-bas l'histoire du roi Belshazzar, qui est le père de Vashti. Lui, une fois aussi, il a fait sortir les ustensiles de Beit HaMikdash pour faire une fête avec ses princes et compagnie. Et comme ça, en plein festin, ils ont vu un écriteau sur le mur qui s'est comme ça en lumière. Et ils comprenaient pas que c'était, ils ne comprenaient pas ce que c'était parce que c'était de l'hébreu. Et lui et ses princes, ils comprenaient rien. Finalement, il a fait appel à Daniel, il lui a dit explique-moi ce que c'est. Et Daniel lui a dit parce que tu as utilisé les ustensiles de Beit HaMikdash, tu vas mourir ce soir-là. Effectivement, il était mort ce soir-là. Et c'est ce qu'il lui dit maintenant. Tu t'es rebellé contre le maître du ciel. Et les ustensiles de son palais, donc du Beit HaMikdash, on a amené devant toi. Et toi, et tes ministres, il lui dit là-bas, Shirlater, il a marqué le mot Shirlater, Velachater et tes servantes, vous buvez du vin. D'accord? Alors là, moi, dit comment? Si tu dis Sherel, ça veut dire une chienne. Sherel kalbatahi, kalbata bat b'shtei hamlahi. Comment? Il est toi et ta Shegel, vous buvez du vin. Est-ce que la chienne, elle boit du vin, elle? Donc c'est sûr que le mot Shegel, ça ne veut pas dire la chienne. Alors la moi dit non. Ah la kasha. Des malfala avec Shatia. Il dit non, je peux te répondre. Alors, c'est vrai que la chienne, normalement, elle ne boit pas. Lui, il a, comment on appelle ça, habitué, elle boit du vin. Alors la moi pose une autre question. Elle la merata dirtiv. Benot Menachem Birkadotecha Neseva Shera le Mincha Bechetam Ophir. Là-bas dans le passage on Télim, marqué Benot Menachem, les filles de prince, Birkadotecha, ils vont te honorer. Il y a marqué là-bas Neseva Shera le Mincha. Et Shera, elle était à côté de toi, à ta droite.
Bechetem Ophir, avec des bijoux qui viennent de Ophir. Là encore, il lui dit Ve'isher al kalbatahi, ma'ikam evasalhu navi d'Israël. Et si tu dis que Cher c'est une chienne, est-ce que le prophète ici, il dit, enfin, c'est de Télim ça. Donc David Amelech, qu'est-ce qu'il est en train de dire à propos? Là, ici, enfin, il parle au Talmid HaChamim, aux disciples de Torah. Il dit voilà, les filles de prince, ils vont t'honorer. Après, il leur dit une chienne aussi. Quel rapport? Achiram, Malagma dit non, voilà, je peux te répondre. Bishar, Shehavivat, on a dit ça, Kasher, le Umot Haolam, Zechetem Lechet Mofir. David Amelech, il s'adresse aux Bnei Israël qui étudient la Torah. Il leur dit voilà, parce que la récompense du fait que la Torah elle vous est si chère, vous les Talmid HaChamim, puisque vous étudiez la Torah tout le temps, comme une shegel au Motaolam, comme une chienne au Goïm, c'est pour ça que vous allez mériter donc les récompenses des bijoux et des pierres précieuses. Donc le mot shegel, on peut rester avec le sens de une chienne, c'est pas un problème. Mais va être mal si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Le'olam shegel malchatahi. En vérité, le mot Shega, ça veut dire une princesse. Et comme on a vu tout à l'heure, le roi avec la Shega, ça veut dire une reine à côté de lui. Mais la Babalima, il dit, Babalima, on lui a dit que, effectivement, là-bas, c'était une chienne. Mais c'est vrai que normalement, Shega, ça veut dire une princesse. Ah, mais le pourrait l'appelle Shega. Shega, c'est parce qu'elle était pour lui aussi chère. Le roi, comment il s'appelle, Hashasta, il avait une chienne à côté de lui qui lui était aussi chère qu'une femme. Alors c'est pour ça qu'il l'appelait chère. Mais en vérité, chère, c'est une princesse, c'est pas une chienne. Et Nabi, chez Osheba, Bemakom chère. Ou encore, il a fait asseoir donc sur un trône comme lui à côté. Alors, pourquoi ils disent alors au début qu'il est mauvais parce que c'est une shegel? Parce qu'il a une shegel. Bah oui. Quoi? Parce qu'il va avec une chienne. Mais finalement, on a dit que c'est une princesse. Non, il dit non. Le sens de shegel, c'est vrai, c'est une chienne. Mais dans le sens de là-bas, de Hashasta, on lui a enseigné, il a appris de ses maîtres que c'était une chienne, c'est pas une princesse. Elle spécifiquement. Et va être la Gemara nous ramène une troisième réponse où on a vu que le roi Tahashasta Hachmitz, il a tourné au vinaigre. Ça veut dire au début il était bon, après il est devenu mauvais. Pourquoi? Il dit parce que c'est marqué dans le Navi. Ad kesef kekadin mea, ve'ad hantin kodin mea, ve'ad hamal batin mea, ve'ad batin meshar mea, omelah dilekata ve'omer. Mais kala belo kesota, ve'asta be kesota. On m'a dit pourquoi on a vu que le roi il a tourné? Parce que au début, quand il a donné autorisation au Bnei Israël de construire le Beth Amikdash, il a dit à ses officiers, donnez-leur ce qu'ils veulent, de l'or, de l'argent, du bois, de ci, de ça. Il n'a pas donné de quantité. À la fin, il a limité. Il a dit vous leur donnez 100 kikars d'argent et 100 corps de blé, 100 mesures de vin, 100 mesures de tout. Il a tout limité à 100. Bon, c'est bien quand même. C'est bien quand même, mais c'est pour ça qu'on a dit il a tourné ça. Au début, il était vraiment très très gentil. Après, il a diminué. C'est pour ça qu'on m'a dit, au début, sans limite. Après, il a mis une limite. Alors, il m'a dit on m'a dit alors, pourquoi tu dis ça? Peut-être qu'au début, il a dit donner. À la fin, on lui a apporté un peu bilan des besoins dont on a, les matériaux dont on a besoin vraiment pour la construction. Et il leur a donné, voilà, vous leur donnez tant, parce qu'on lui a dit, on a donné une liste. Donc c'est pas une vraie preuve comme quoi il a tourné. On est obligé de retenir la réponse de hier, d'accord? Ou donc la deuxième aussi avec le mot shegel, celui de la chaîne qu'on a vu ce matin. Allez, maintenant on vient à la deuxième idée quand on a dit Ehad ben Nissan, Rosh Hashana Ladghalim. Le premier Nissan, c'est le nouvel an des fêtes. On a vu la première idée l'Imlachim pour les rois, maintenant c'est pour les fêtes. Alors là, on va poser une question. Comment tu dis que le Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouvel an des fêtes? Non, c'est très bien que la fête de Pessah, elle n'est pas le premier Nissan, elle est le 15 Nissan. Alors, on m'a dit,
Je peux te répondre. Je peux te dire que Pessah, c'est dans le mois qui est, lui, le premier mois de toute année. D'accord? Pessah, il se vient le 15, d'accord? Mais c'est dans Nissan qui est Rosh Hashanah de tous les mois. L'Agma a dit, Naframina. Bon, très bien, on va dire comme ça, que Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les fêtes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? En quoi ça va avoir une conséquence pour nous? Quelle conséquence ça va avoir? Que Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les fêtes ou pas? En quoi ça va changer? Il dit non, on a une conséquence importante. Naframina, les noder, les mekamale, bebate, ahed, bedabe, shemoni. Il dit, la conséquence qui s'y prête, c'est celui qui fait un vœu. D'accord? Celui qui fait un vœu. Et quand est-ce que vous savez, quand nous on a dit, c'est marqué l'ote ahel et shalemo dans la Torah. Quand quelqu'un fait un vœu, il n'a pas le droit de retarder. Combien retarder? Alors 3 fêtes. Et or, nous avons vu, si vous vous rappelez, combien commençaient les 3 fêtes. Est-ce que c'est dans l'ordre ou est-ce que 3 fêtes dans le désordre? Alors, voilà, alors c'est pour ça qu'il nous dit, c'est Rabbi Shimon. Ici, on parle selon Rabbi Shimon. C'est-à-dire quoi, hein? Il t'amène ici la breta. Détania. Et had hanoder. Que ce soit un monsieur qui fait un vœu, neder. Et had hamardish. Ou quelqu'un qui offre un sacrifice au Beth Amikdash, mardish. Et had hamarich. Hamarich, c'est la paracha de cette semaine de Bechokotai. Hamarich, c'est lui qui dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Aïd ki alay, aïd plouni alay. C'est marqué dans cette semaine, on a la paracha, vous allez avoir là-bas, arachin. Vous allez avoir les valeurs en fonction des âges et donc homme-femme. Donc tout cela, c'est marqué si il passe 3 fêtes, ce monsieur, il n'a pas encore payé sa dette, son don ou son offrande, alors il transgresse un commandement de la Torah, de ne pas retarder. Commencez les 3 fêtes. Rabbi Shimon Omer, écoutez bien ce qu'il dit, Rabbi Shimon, Shalosh Regalim Kesedran, V'chag Masot Tehillah. Rabbi Shimon a dit, pour qu'on transgresse, il faut qu'il y ait 3 fêtes dans l'ordre et Pessah en premier. Voilà, c'est là où on voit Nissan, Rosh Hashanah. D'accord? Ça veut dire que Pessah, c'est le premier. Ça veut dire, voilà, c'est ce que il va dire maintenant. Il nous développe cette idée d'ailleurs. Et ainsi Rabbi Shimon ben Yochai disait, donc c'est Rabbi Shimon, c'est le même. Regalim, Pe'amim Shalosh, Pe'amim Arba, Pe'amim Hamisha. Des fois c'est 3, des fois c'est 4, et des fois c'est 5. Comment? C'est facile. Ketzad, Nada Levnei Pessah. Si quelqu'un il a fait un vœu avant la fête de Pessah, oui, comme il a fait un vœu avant la fête de Pessah, il a combien de temps pour amener son vœu? Pessah, Shavuot, Sukkot, 3 fêtes. C'est pour ça qu'il dit Shlosha. Maintenant, l'ifnei atzeret. Si quelqu'un il a fait un vœu avant Shavuot, maintenant ici, on est au mois de Iyar. Il a Shavuot, Sukkot, ça compte pas. Il faut commencer par Pessah, Shavuot, Sukkot. Ah, il a 5 fêtes. C'est ce qu'il dit. L'ifnei atzeret, Hamisha. Et non, parce que selon Rabbi Shimon, il faut 3 fêtes avec Pessah le premier. D'accord. Donc c'est bon, tout ce compte, on s'en fout. Rabbi Shimon, il a dit 3 fêtes dans l'ordre avec Pessah en premier. Maintenant, s'il fait l'ifnei ahar, si quelqu'un maintenant il fait le vœu après Shavuot, avant Sukkot, il a Sukkot, Pessah, Shavuot et Sukkot de nouveau, ça fait 4 fêtes. C'est pour ça qu'il dit Alba. D'accord? Voilà donc la mahloket et la vie de Rabbi Shimon qu'on voit ici. Comme quoi Rabbi Shimon dit il faut 3 fêtes dans l'ordre avec Pessah en premier. C'est donc la conséquence pour laquelle on a dit Nissan c'est Rosh Hashanah pour les fêtes. Voilà. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Hayave Adamin, ceux qui doivent de l'argent. C'est-à-dire, ils disent, je veux offrir mon prix, ma valeur au Beth Amikdash. Contrairement à Arachin, dont la valeur est fixée dans la Torah. Il veut offrir sa valeur qui est marquée dans la Torah. À Haramin, c'est quelqu'un qui fait Harem, c'est-à-dire il s'interdit ses biens dans le sens où il les offre au Beth Amikdash.
Ha'erdeshot, celui qui offre donc des Ekdeshim. Hataot ve'ashamot olot u'shamim. Les korban hatat, korban hasham, korban ola, korban shamim, celui qui offre un de ces korbanot au Beit Hamidash. Tzedakot, celui qui veut donner la tzedaka. Ou ma'aserot, celui qui offre les ma'aser. Bechor, ou ma'aser, ça c'est le bechor, premier des animaux, et les ma'aser des behemoth aussi. Ou Pesach, et les korban Pesach aussi. Leket shikha ou fe'a. Le leket, c'est la cueillette qu'on laisse pour les pauvres. Shikha, c'est quand on oublie on oublie un tas une gerbe de blé ou d'orge dans le champ. Au fe'a, ou bien le coin qu'on doit laisser pour les pauvres. Tout cela, si il passe 3 fêtes, il ne paye pas ce dû-là, tout ce qu'on vient donc de citer, les différents dons qu'on vient de citer, si quelqu'un ne les paye pas, il transgresse le commandement, tu n'as pas le droit de retarder, il a retardé. Donc ça c'est Tanakama, il dit 3 fêtes, dans n'importe quel ordre. Il y a 3 fêtes qui passent, c'est terminé. Rabbi Shimon Omer, voilà le nôtre ici. Chez le Shah des Ralim Kesedan, Rabbi Shimon dit non, il faut qu'il y ait 3 fêtes dans l'ordre, avec Pessah en premier. Comme on a dit, non, ça dépend du moment quand est-ce qu'il fait ses vœux, ça peut être 3, 4 ou 5 fêtes. Troisième avis, Rabbi Meir Omer, Keban She'avar Alehen, Regel Ehad, Omed Bebat Ehad. Rabbi Meir dit non, s'il passe une seule fête, il a transgressé le commandement. Une seule, pas 3. On va expliquer la vie de chacun après, d'accord? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kewan she'avda alehem shenei rechalim, Oved bebat Ehad. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, s'il passe 2 fêtes, c'est là où il transgresse le commandement de la Torah. Donc on a vu 1, on a vu 2, on a vu 3, et on a vu 3 dans l'ordre avec Pessah en premier. Il nous reste un dernier, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, Omer, Kewan she'avar alehem chag Sukkot, Oved alehem bebat Ehad. Lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement la fête de Sukkot. Quel que soit le temps, s'il passe Sukkot, hop, c'est là où il a transgressé le commandement négatif de la Torah, d'avoir retardé ses offrandes. Lui, il pense comme ça. On va voir la raison de chacun maintenant. Pardon. Alors, on commence par le premier Tana. Celui qui a dit, s'il passe 3 fêtes, dans n'importe quel ordre, il a transgressé le commandement de ne pas retarder les offrandes. Et il te dit, Merdi menayo salik, la mali le medal merta b'haramasot b'harashot b'harasukot, shma menale bate acher. Alors, c'est marqué dans la Torah, on l'a lu il n'y a pas longtemps, la fête de Pessah. La Torah, elle parle là-bas dans Shon Chesed, dans la Parashat Emor. Elle dit d'abord, voilà, vous faites la fête de Pessah, après Shavuot, après Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot. Et à chaque fois, elle dit, voilà, il faut venir au Beit Hamikdash faire les korbanot. Et à la fin, la Torah dit, n'oublie pas, pendant 3 fêtes, tu dois venir au Beit Hamikdash. Haramasot, Harashavot, Harasukot. Pourquoi on répète? Tanakama a été dit, pourquoi la Torah le répète? On vient de dire, Sukkot, on vient de dire, Pessah, tu vas au Beit Hamikdash, tu vas au korbanot, Harashavot, tu vas au Beit Hamikdash, Sukkot, tu vas au Beit Hamikdash, on l'a dit dans les 3 fois. Pourquoi il répète encore une fois? Haramasot, Harashavot, Harasukot. D'accord? Il dit, c'est pour te dire, cet enseignement. Tu as 3 fêtes pour amener tes korbanot. Au-delà, tu transgresses le commandement de Bat et Acher, tu n'as pas le droit de retarder. C'est-à-dire que ça commence à Pessah et ça finit à Lui, non, lui, comme ça, il dit, comme ça vient. Il faut 3 fêtes. Après Shavuot, jusqu'à Sukkot. Il faut 3 fêtes dans l'ordre. 3 fêtes, non, pas dans l'ordre. 3 fêtes. Si on a répété les 3 fêtes, ça veut dire que tu as 3 fêtes pour amener tes korbanot. Un exemple. Un exemple, où tu veux. Avant Pessah, tu as Pessah, Shavuot, Sukkot. Avant Shavuot, tu as Shavuot, Sukkot, Pessah. Avant Sukkot, tu as Sukkot, Pessah, Shavuot. Faites n'importe comment. Il n'a pas donné d'ordre, lui. On a déjà vu ça. Rabbi Shimon Omer, Eno Sadir Lomad B'Hara Sukkot Shavuot. Il veut Katouv. Lama Ne'emal Lomad Shezeh Aharon. Rabbi Shimon, lui, il te dit, il a dit, donc, dans notre Gemara, il dit 3 fêtes, dans l'ordre, avec Pessah en premier. D'où il apprend ça? Il prend le même raisonnement.
Pourquoi la Torah le répète, Haramasot, Harashot et Sukkot, alors que on est dans le paragraphe de Sukkot? C'est-à-dire, la Torah, elle dit comme ça. À Pessah, tu fais ça, tu amènes ça. À Shavuot, tu fais ça. Après, Rosh Hashanah Kippour. Après, la Torah dit, à Sukkot, tu amènes ça. Et après, dans le paragraphe même de Sukkot, elle répète. Haramasot, Harashavot, Harasukot. Si tu es dans Sukkot, tu peux rajouter Masot, Shavuot, et on a compris 3. Pourquoi tu rajoutes Sukkot? Parce qu'il veut que Sukkot soit le dernier. Donc, Pessah, en premier, Shavuot, deuxième, Sukkot, troisième. Dans n'importe quel moment que tu amènes, il faut que tu passes ces 3 fêtes, un cycle de 3 fêtes avec Pessah en premier. Donc c'est la vie de Rabbi Shimon qu'on a vu nous tout à l'heure. Mais Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Rabbi Meir, lui, il a dit, une seule fête, ça y est, tu as transgressé le commandement de Baal Te'ahir. Ma'etama, il dit, c'est marqué, Dertiv, Uvata Shama Bahavetem Sham. La Torah dit comme ça. Uvata Shama, tu vas venir au Beth Amikdash, Bahavetem Sham, et tu amènes ton korban. Donc, dès que la première occasion qui arrive, tu apportes ton korban. Tu n'as pas apporté ton korban, alors tu as transgressé le commandement. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors, nous, on demande au Hachamim, alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous vous dites, il faut 3 fêtes. Oui. Voilà marqué ici, tu viens, tu amènes. Donc, ça veut dire, la première occasion, tu viens, et tu amènes avec ton korban. Voilà, banane, hahou, la rassé. Hachamim te disent non, ça c'est un commandement positif. Uvat Hashama, tu amènes, c'est un commandement positif, c'est pas un négatif. Négatif, c'est dans un autre passage comme eux ils ont appris tout à l'heure. Et alors Rabbi Meir, comment il dit on transgresse ce commandement alors que ici c'est un commandement positif? Il te dit non. Rabbi Meir te dit si la Torah dit tu amènes, et toi tu n'amènes pas. Alors du coup tu as transgressé le commandement de ne pas tarder. Pas chaud. Ça, c'est donc le 3e avis, celui de Rabbi Meir. Maintenant, on passe à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, dès qu'on passe 2 fêtes, on transgresse. D'où il a appris ça? Ma'etama, dirtiv, elle ta'asul Hashem bemo'adechem. Voilà ce que vous ferez à Hashem pendant vos fêtes. C'est le pluriel. Me'out mo'adim, 2. Shnai. Minimum de pluriel, c'est quoi? C'est 2. C'est pour ça Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, dès que tu as passé 2 fêtes, ça y est, tu as transgressé le commandement de Baal Te'ahir. Non. Mémoire Adechem dans vos fêtes. Il n'a pas marqué, il n'a pas pris. Non, lui, il n'apprend pas ça. On va poser la question. Qu'est-ce qu'il fait avec ces 3 mots? Vela banan. Alors, Hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk? Alors, puisque voilà, tu as ici marqué Moadim au pluriel. Le minimum, c'est 2. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Il dit ça, c'est Rabbi Yona qui a appris un enseignement de ces mots-là. Il a dit Rabbi Yona, il a dit Rabbi Yona, pourquoi la Torah dit Bemo'adechem ici? C'est pas pour te dire 2 fêtes ou autre chose. C'est juste pour que la Torah elle voulait comparer toutes les fêtes entre elles. C'est-à-dire tous les korbanot des 3 fêtes ont un but. Les korbanot des 3 fêtes, c'est pourquoi? C'est pour pardonner les fautes de Tum'at Mikdash Vechadasham. C'est-à-dire celui qui est tamé et qui rentre en Beth Amikdash sans savoir qu'il était tamé, ou celui qui est tamé et qui mange des aliments sacrés des korbanot sans savoir qu'il était tamé. Tum'at Mikdash et Hadasham. Celui qui fait ça, et comme il ne savait pas, alors il est Haya Korban. Et comme il ne sait pas, il ne va pas apporter un korban. Alors, ce sont les korbanotes des fêtes. C'est ça qui est marqué Bemo'adechem, qui lui pardonne. Il nous reste maintenant. On ne pose pas la question à Rabbi Meir. Rabbi Meir dit une seule. On peut lui poser la question, il y a marqué Moadim aussi. Il a dit une seule fête. On va parler, on va poser la question. Chacun, on lui pose la question de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Rabbi Eliezer, ça c'est le dernier avis. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Yochai, lui, il a dit, quand est-ce qu'il transgresse? C'est quand il passe la fête de Sukkot, c'est tout. Donc, quel que soit le moment où tu es, dès qu'arrive la fête de Sukkot, c'est ça qui va faire que tu as fait un péché. C'est-à-dire que ça fait qu'une fête avec Une fête, alors. Si tu es malade de 15 jours avant Sukkot, tu n'as même pas ton korban, ça y est. Alors, Maïtama, d'où il a appris ça?
Détania, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar, il dit la chose suivante. Lo yomar hara sukkot shebodi barakatuv. La manéma, lo mar shezegorim. Rabbi Elazar, il utilise même un petit peu le même argument que celui qu'on a vu tout à l'heure, avec les deux premiers là, donc Tanakama et Rabbi Shimon. Il dit c'est marqué Behar Hamasot, Behar Hashavot, Behar Hasukot. Pourquoi la Torah le répète les trois? Behar Hamasot, Behar Hashavot, je comprends. Mais à Sukkot, on était dans Sukkot. Pourquoi tu répètes encore Sukkot? Alors il te dit, c'est pour te dire que c'est Sukkot qui compte. D'accord? C'est pas avec la liste 1, 2, 3, pas du tout. Ce qui compte, mais donc, on est dans Sukkot. Pourquoi tu répètes Hag Sukkot? L'homme, c'est pour te dire que c'est Sukkot qui prime. C'est lui qui va provoquer l'interdiction au cas où on n'apporte pas de korban. Alors c'est là où on va poser la question. Donc Rabbi Meir il a dit une seule fête. Rabbi Elazar il a dit deux fêtes. On va leur poser la question. Qu'est-ce qu'il faut avec cette phrase-là? Puisque nous on a dit selon Rabbi Shimon et selon aussi selon le Tanakama et selon Rabbi Shimon, il y a marqué il faut trois fêtes. Et Rabbi Shimon il rajoute il faut trois fêtes dans l'ordre. Alors qu'est-ce qu'ils font les deux autres? Celui qui a dit, Rabbi Meir il a dit une seule fête. Rabbi Elazar il a dit deux fêtes seulement. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk-là? Voilà, il y a marqué trois ici. Maïda Chauvet. Il te dit, non, monsieur, j'ai un enseignement. Mais ils ont besoin de l'enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshaya. C'est quoi cet enseignement? Il nous l'amène de suite. Il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshaya. D'où on sait, nous on sait que à Pessah, il y a un jour de fête en Israël, on fait le korbanot. Après, il y a 7 jours de Chol HaMoed, avec le dernier jour de fête. À Sukkot, on a la même chose. Un seul jour de fête, 7 jours de Chol HaMoed. Achamim disent, si quelqu'un n'a pas pu apporter le korban le premier jour de fête, il a 7 jours pour se rattraper. Pessah et Sukkot. Maintenant, il pose la question. Et d'où on sait qu'à Shavuot, on a aussi la même chose? Nous, à Shavuot, on n'a qu'un seul jour de fête. En Israël, ils ont un seul jour de fête. Nous, on en a deux. Mais après, il n'y a plus rien. Est-ce que celui qui n'a pas pu apporter le korban le premier jour de Shavuot, il peut aussi se rattraper les 6 autres jours? C'est la question. Hein? Il n'y a pas 6 jours. Justement, on pose la question. Pour les korbanot, est-ce qu'on peut se rattraper comme les autres fêtes? Talmud, il te dit voilà. Oui, monsieur. Behar Hamasot, Behar Hashavot, Behar Sukkot. Maqish, Har Hashavot, Har Hamasot. Mar Hamasot, Teshuvah, Shiva, Har Hashavot, Teshuvah, Shiva. Il dit voilà. C'est marqué Behar Hamasot ou Har Hashavot. Pourquoi on te répète Har Hamasot, Har Hashavot? C'est pour dire Shavuot, tu fais comme Har Hamasot. On a Tadiyya d'abord. En dehors de la fête. Oui, on a Tadiyya. On a dans Har Hamasot, dans Pessah, dans Shavuot, Sukkot, il y a ce qu'on appelle obligation pour chaque juif d'apporter Korban Onet Re'iyya. C'est ce qu'on a dit, Shalosh, Peramim, Bashana, Yira'e, Kol Zechorecha, c'est Yira'e, Onet Re'iyya. Donc il nous dit de la même façon qu'à Pessah, tu as 7 jours, et à Sukkot, 7 jours. Alors Shavuot aussi 7 jours. Voilà pourquoi la Torah l'a répété Har Hamasot, Har Shavuot, Har Sukkot. Voilà. Pour l'interdiction du retard, c'est une fête pour Rabbi Meir, 2 fêtes pour Rabbi Elazar, Rabbi Elazar ben Yaakov, d'accord? Mais ces 3 mots-là, c'est pour t'apprendre un autre enseignement complètement différent. Alors, entre parenthèses, elle pose une question. Et pourquoi tu dis que Shavuot, on rattrape pendant 7 jours comme Pessah? Puisqu'il y a marqué, Har Hamasot, ou Har Shavuot, ou Har Sukkot. J'aurais pu aussi faire Shavuot avec Sukkot. Et Sukkot, nous on sait, on peut se rattraper 8 jours, pas 7. Puisqu'il y a Shemini Atzeret derrière. D'accord? Il y a 1er jour de Sukkot, 7 jours de Chol HaMoed, 6 jours de Chol HaMoed, et après il y a le Shemini Atzeret. La Gemara répond, Shemini Regel B'fnei Asmohu. Il dit non, tu ne peux pas faire 8 jours. Shemini Atzeret, c'est une fête à part. D'accord? Donc, tu ne peux pas comparer Shemini Atzeret avec Sukkot.
Alors la Gemara le dit très bien, tu as raison, mais Emour de Amrenan Shemeneder B'nei Asmo, l'Anian Pazer Kashem, Abba l'Anian Tashlumen, de quoi Tashlumen de Shonu. La Gemara dit d'accord, tu as raison, que Shemini Atzeret c'est une fête à part. Au niveau Pazer Kashem, s'il te plaît. C'est-à-dire ça, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Vous vous rappelez dans Yoma récemment, Pazer Kashem Pe Zain Resh Kuf Shin Bet. Rachid nous le rappelle ici, P c'est le pièce, c'est un tirage au sort. Vous vous rappelez qu'à Sukkot on ne faisait pas tirage au sort puisqu'il y avait tellement de korbanot. Chaque équipe, chaque groupe de Kohanim, chaque tribu avait, non pas chaque groupe de Kohanim, il avait un certain nombre de korbanot à faire le premier jour, entre les béliers, les agneaux, les bœufs et tout ça. Vous vous rappelez, on a fait un, d'accord, il n'y a pas longtemps. Mais par contre, on fait un tirage au sort. On revient au tirage au sort. P, c'est le pias. Zain, Sizman, on fait Shahyan, c'est une fête à part. Resh, on a vu, c'est Regel B'Asmo, c'est une fête à part. Kouf, c'est Korban B'Asmo, les korbanot ils sont à part. Shin, c'est Shir B'Asmo, c'est un chant et un mismor à part de Shemini Atzeret. Et enfin, Bet, c'est la bracha à part. Quoi qu'il en soit, la Gemara lui dit, d'accord, tu as raison que Shemini Atzeret c'est une fête à part, mais les Inyan Tashlomin, pour le rattrapage, tout le monde est d'accord qu'on peut se rattraper à Shemini Atzeret, même les korban de Sukkot. Donc, tu as 8 jours. Alors, pourquoi on ne dit pas que Shavuot aussi c'est 8 jours? Ok? Pourquoi tu as pris? Puisque Shavuot il est entre Hag HaMatzot et Hag HaSukkot. Toi tu m'as dit, j'apprends de Hag HaMatzot, on peut se rattraper 7 jours. Pourquoi tu dirais pas qu'on peut se rattraper 8 jours, comme Sukkot? Comme dit Ditnan dans les 3 dernières lignes. Ditnan, la Mishnah a dit, Mishelo Hag Yom Tov Adishon Shel Hag, celui qui n'a pas apporté le Korban le premier jour de Sukkot, Horer et Kol Aregel, ou Yom Tov Adishon Shel Hag, il peut se rattraper pendant toute la fête de Sukkot, et aussi, Yom Tov Adishon Shel Hag, il peut aussi se rattraper la dernière fête, c'est-à-dire Shemini Atzeret. Donc, question. Pourquoi tu ne prends pas exemple de Hag HaSukkot et 8 jours? Au lieu de prendre exemple sur Pesach et 7 jours, la réponse qu'on sait déjà, Tafasta merobelo tafasta, tafasta moa tafasta. D'accord? D'accord, elle m'a dit c'est vrai, tu as raison, j'aurais pu me comparer à Sukkot. Seulement, dans Sukkot il y a 8, dans Pesach il y a 7. Chaque fois on dit il vaut mieux tenir peu et bon que de tenir beaucoup et peut-être que tu te trompes. Rappelez, c'est quand tu tiens un peu, au moins tu es sûr que tu as raison. Quand tu tiens beaucoup, il se peut que tu aies tort et c'est faux ce que tu fais. Donc là aussi on préfère 7, un minimum, plutôt que 8, un peu maximum. Finalement, la Gemara a dit, alors dans ces cas-là, selon Rabbi Meir qui a dit une seule fête, et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit 2 fêtes, nous, on leur a demandé pourquoi il y a marqué B'Hag HaMatzot, B'Hag HaShavuot, B'Hag HaSukkot. Ils m'ont dit c'est pour t'apprendre la dracha qu'on vient de voir maintenant. Comme quoi, Shavuot, tu peux faire 7 jours comme B'Hag HaMatzot. Alors, à quoi il sert B'Hag HaSukkot pour eux? Nous, on vient de dire maintenant, pour Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Meir, il a dit, dès qu'on a dépassé une seule fête, on a fait le péché. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, dès qu'on dépasse 2 fêtes, parce qu'il y a marqué B'Mo Adechem, donc on a fait le péché. Alors nous on a dit si c'est comme ça, pourquoi la Torah le répète B'Hag HaMatzot, B'Hag HaShavuot, B'Hag HaSukkot? Il a répondu, c'est pour te dire que même à Shavuot, si tu n'as pas pu apporter le Korban le premier jour, tu as 7 jours pour te rattraper comme Pessah. Puisque Sukkot c'est 8 jours. On a posé la question pourquoi on ne fait pas comme Sukkot? Il a dit non, Sukkot c'est 8 jours et non Pessah c'est 7, on rattrape 7 jours seulement. Très bien. Alors dans ces cas-là, quoi il sert à Sukkot? C'est 8 jours avec Shemini Atzeret. Ben oui, mais le coup de balle, tu dis c'est une fête à part. Et non, on a dit pour les korbanot, ça se rattrape aussi. On a dit, c'est vrai, pour la fête, tout le reste c'est une fête à part. Mais pour les korbanot, ça rattrape le premier jour. Shemini Atzeret rattrape. On a dit non, on peut pas. On prend uniquement référence sur Pessah. Très bien. Alors pourquoi la Torah l'écrit Sukkot selon vous? Le mot Hag HaSukkot il est en plus. Alors, c'est ce que dit la Gemara dans la dernière ligne. Et la Lima el Chedaket vel Haman el Hag HaSukkot. La Gemara répond, les accrochés, les Hag HaMatzot. C'est pour le comparer à Hag HaMatzot. Comment? Ma Hag HaMatzot ta'un lina, af Hag HaSukkot ta'un lina. Il dit,
c'est pour te dire que même, de la même façon que nous on sait à Pessah, dans la Torah c'est marqué, tu apportes le korban. Et la Torah dit Ufanita babok. Et après, le lendemain, tu rentres chez toi. Ça veut dire que quand tu apportes un korban, tu es obligé de passer la nuit au Beth Amikdash, à Yerushalayim. Et ça, c'est marqué uniquement dans Pessah. C'est pas marqué dans Sukkot. Alors pourquoi la Torah la marque à Sukkot? Pour dire, monsieur, attention, même à Sukkot, quand tu apportes le korban, tu es obligé de rester la nuit là-bas. Voilà pourquoi on a rajouté à Sukkot. Alors, où tu as vu? Il dit, voilà, comme on a vu nous. D'accord? Étant donné que dans Pessah, il y a marqué, le lendemain matin, tu rentres chez toi, donc la nuit, tu dois la passer à Yerushalayim. Dans Pessah, c'est marqué. Alors, Sukkot aussi, tu apprends comme ça. Et Sukkot et Shavuot, tu ne pas là-bas? Si, c'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de te dire ici que à Sukkot, pourquoi la Torah l'a écrit? C'est pour te dire que comme à Pessah, tu dois passer la nuit, donc après le korban, le lendemain tu rentres, à Sukkot aussi on fait la même chose. D'accord? Rabbi Meir, il aurait pu se défendre en disant, moi, Sukkot, c'est pour dire que tu ne dois pas dépasser une fête. Puisque c'est ça. Non, dans ces cas-là, si c'est Sukkot, on revient sur l'avis du dernier qui a dit seulement Sukkot. Lui, Rabbi Meir a dit pas que Sukkot. C'est Pessah, Shavuot, n'importe. Il ne peut pas dire Sukkot. Sukkot, c'est uniquement Sukkot. C'est l'avis du dernier, là. C'est Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il a dit que Sukkot seulement. Dès que ça passe Sukkot, n'importe quel, c'est bon. D'accord? Là,